Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Retraçons le contexte de ce passage, de ce matin de Pâques, un contexte que je pourrais appeler tragédie de la croix. Il y a eu ce moment où, quelques jours avant, Jésus est avec ses disciples, ce sont ses derniers moments avant la croix. Il parle avec eux et il va instituer ce que nous avons fait tout à l'heure, le repas de la Sainte Seine, le pain et le jus de raisin qui représentent le corps et le sang de Jésus. Et il l'a fait à ce moment-là par anticipation de ce qui allait se produire. Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Il savait que l'un des siens, l'un des 12 apôtres, allait le trahir, le livrer. Et après ce temps passé avec les disciples, Jésus emmène, j'allais dire, son équipe pour aller dans le jardin des Oliviers. Et c'est là que Jésus sera arrêté. Et dans cette arrestation, il va y avoir comme de la confusion, on ne comprend pas ce qui se passe, les disciples vont s'enfuir. Et Jésus va se retrouver seul. Ce sera alors le procès, ce sera la condamnation. Il sera condamné sur des mensonges, sur des faux témoignages, car Jésus n'avait fait que du bien, il avait guéri les malades, il avait consolé, il avait fait du bien aux uns et aux autres, il était allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, accomplissant de beaux miracles. Combien de fois il a été à l'œuvre pour intervenir dans la vie des uns des autres, pour consoler, fortifier, encourager. Il était dans les maisons, s'occupant de ceux et celles qui étaient aussi aux emprises de la maladie, mais aussi de la puissance des ténèbres. Jésus va être condamné de façon injuste, mais cette condamnation était prévue. Elle avait été annoncée dès les temps anciens et particulièrement par le prophète Ésaïe, environ 400 ans avant la venue de Jésus sur la terre. Et puis, ce sera un moment d'épreuve intense pour le Seigneur Jésus, ce Jésus qui avait été un moyen de bénédiction, un moyen de manifester l'amour de Dieu. Ce Jésus va être donc condamné, il va être crucifié, on va le clouer sur la croix, on va dresser la croix sur un mont Golgotha. Et là, ce sont quelques heures d'agonie. Mais dans ce moment d'agonie, Jésus va avoir la force de prononcer certaines paroles, et particulièrement cette parole qui traduit son amour. Jésus va dire « Père, pardonne-leur ». Alors qu'on lui crache au visage, alors qu'on l'injurie, qu'on se moque de lui, alors qu'on le crucifie, Jésus, dans ce moment de souffrance,
dans ce moment d'agonie, va prononcer cette parole qui me touche et qui nous touche. Jésus dit, Père, pardonne-leur. C'est son amour. Et là prend toute la dimension de son œuvre parce que Jésus est venu pour pardonner. Et le sens de sa mort sur la croix, c'est cette rançon qu'il paye au prix de sa vie, cette rançon pour payer la dette que nous avions vis-à-vis de Dieu, parce que la Bible dit que le péché nous a séparés de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour nous arracher à cette mort, il fallait que quelqu'un paye à notre place, et Jésus l'a fait. Il est donc mort dans des conditions difficiles, injustes, mais au moment où il va mourir, Jésus va prononcer cette parole, et cela a été rappelé dans ces vidéos qui ont été faites et envoyées cette semaine sur les traces de Pâques. Jésus a prononcé cette parole, tout est accompli. Oui, tout a été accompli par le Seigneur Jésus à la croix pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et pour que la porte du ciel ne soit ouverte. Et ce matin, dimanche de Pâques, nous pouvons affirmer Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, la porte du ciel est ouverte pour chacun d'entre nous. Le ciel n'est pas fermé, mais Jésus est venu et il est retourné au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu. Et au travers de cette venue et de sa résurrection et de son ascension, nous pouvons réaliser encore en ce matin de Pâques que le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous. Mais au moment de cette tragédie, au moment de ce week-end particulier, il y a eu donc la mort de Jésus qui a été constatée, et à un moment donné, un soldat dit assurément cet homme était fils de Dieu. Et puis à cause des pratiques, le Shabbat arrivant, c'était le jour de repos du peuple juif, donc ils ont descendu le corps de Jésus et ils l'ont déposé dans un tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathée. La pierre a été roulée. Des soldats ont été postés pour garder le tombeau sur la demande des pharisiens parce que ceux-ci se souvenaient d'une des paroles que Jésus avait pu prononcer en son temps lorsqu'il était dans son service terrestre. Cette parole qui parlait de sa résurrection, parlait de sa victoire. La pierre a été roulée et elle a même été scellée. Mais tout cela est arrivé donc lors de la fête de Pâques qui avait été initiée par Moïse environ 2000 ans avant, enfin plutôt 1600 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et depuis Moïse, tous les ans, le peuple juif célébrait la Pâque. Et Jésus a été crucifié ce week-end-là. C'est tout un symbole, parce que Jésus est finalement l'agneau de Dieu. À chaque Pâques, le peuple juif sacrifiait l'agneau, parce que c'était par le moyen du sang de l'agneau que le peuple avait été épargné en son temps lorsqu'il y a eu ce jugement de Dieu sur le peuple d'Égypte. Et tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur le linteau et sur les poteaux de leurs portes étaient épargnés de ce jugement.
Et tous les ans, on rappelait cette victoire, cette grâce, cette bénédiction de Dieu à l'égard du peuple de Dieu. Et Jésus est mort ce week-end-là. Il est donc l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, voyant venir Jésus à lui, va dire à ceux qui l'écoutaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le corps de Jésus a été déposé au tombeau. La pierre a été roulée. Elle a été scellée et des gardes ont été placés devant le tombeau pour s'assurer que personne n'allait venir voler le corps, car ils avaient cette crainte que quelque chose se produise. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, Jésus n'a pas été retenu, confiné dans le tombeau par les liens de la mort. Mais le matin de Pâques, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Après le sabbat, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, 2 femmes vont au sépulcre pour voir le corps de Jésus et là, ils s'apprêtent à faire les préparatifs pour embaumer le corps de Jésus. Dans leur chagrin, ces femmes avaient certainement oublié la parole de Jésus qu'il avait prononcée en son temps, qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors elles s'inquiètent, elles se disent, mais qui va nous rouler la pierre? Je voudrais attirer votre attention et vous dire que nous devons veiller afin que les difficultés, les épreuves, les souffrances, les combats que nous pouvons connaître jour après jour dans notre vie quotidienne, dans nos familles, sur le lieu du travail, peut-être dans notre santé, peut-être ces problèmes que nous rencontrons dans des situations particulières, familiales ou autres. Je voudrais dire que ces choses n'altèrent jamais les promesses du Seigneur. On peut comprendre que l'on oublie, on peut comprendre que l'on soit accaparé par nos fardeaux. Et c'est le cas de ces femmes. Ces femmes, elles sont quelque part accaparées par le chagrin. Elles ont oublié la parole que Jésus avait pu dire en son temps. Gardons-nous, mes bien-aimés, d'oublier la parole de Dieu parce que elle est la base de notre foi. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a quantité de promesses dans la parole de Dieu. Il y a quantité de paroles qui sont là pour le bien de notre âme, pour nous renouveler dans nos forces morales, spirituelles, pour nous faire du bien dans notre être intérieur. Il y a quantité de paroles qui sont là pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous guider dans notre quotidien. Alors, cette parole, méditons-la, serrons-la et ne l'oublions pas. Parce qu'elle est là pour nous faire du bien et nous encourager. Elle est là pour nous éclairer, nous conduire. Elle est là pour nous communiquer les grâces et les victoires dont nous avons besoin. Mais on peut oublier, c'est vrai, certaines paroles de Jésus. Mais ça n'empêche pas que la parole de Dieu s'accomplit. Parce que cette parole que Jésus avait pu prononcer quelque temps avant sa mort, quand il avait dit que le 3e jour, il ressusciterait, eh bien, cette parole s'est accomplie. Parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit. Elle est une force, elle est une puissance, elle se réalise. Alors c'est vrai que ces femmes se sont demandé qui pourrait leur rouler la pierre. Mais chemin faisant, levons les yeux. Qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient que la pierre est roulée. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est ressuscité. Cette promesse, cette parole s'est accomplie. Puissions-nous lever les yeux ce matin et voir qu'en Jésus nous avons la victoire, la bénédiction, la grâce dont nous avons besoin. Au moment où ces femmes sont encore, j'allais dire,
tout endolori de cette peine, au moment où ces femmes sont encore dans cette crainte, dans ce moment difficile, il va se passer quelque chose. Elles vont recevoir une incroyable nouvelle. Un ange leur parle. Un ange leur communique une bonne nouvelle. Oui, un ange leur communique l'évangile. Parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que j'ai intitulé Pâques, l'évangile d'un ange. La bonne nouvelle d'un ange. Un ange proclame à ces deux femmes quelque chose de merveilleux. Cet ange va dire à ces deux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. C'est donc une incroyable nouvelle, c'est une bonne nouvelle. L'évangile transmis par le moyen d'un ange. Et quelle est cette parole que l'ange est en train de proclamer, de dire? Eh bien, tout simplement une parole d'encouragement, une parole de foi, une parole d'espérance. L'ange leur dit, ne craignez pas. Oh, je voudrais que ce matin soit déposé dans le cœur de chacun d'entre vous qui m'écoutez, oui, cet encouragement dont vous avez besoin, cette espérance qui vous est nécessaire, qu'il y ait dans votre cœur le dépôt de cette parole de Dieu qui va créer en vous la foi et qui va vous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Je voudrais dire que la peur, la crainte ne nous aideront jamais dans la foi. Ce sont plutôt des barrières à la foi, des barrières à la réalisation de la promesse de Dieu. Je dirais que la peur, c'est comme une souffrance, c'est comme une maladie qui s'empare de nous et qui nous bloque. Et je dirais que si je compare la peur à une maladie ou à une souffrance, eh bien, il y a nécessité à ce moment-là de guérison, il y a nécessité d'un affranchissement. C'est vrai que les peurs ont des causes multiples. On peut avoir peur pour mille et une choses. Il y a bien des choses qui sont à l'origine de nos craintes, de nos peurs. Alors c'est vrai que certaines peurs sont nécessaires parce qu'elles vont nous éviter de tomber dans le danger. Tiens, peur de griller le feu rouge, c'est quand même une bonne chose. Mais il y en a d'autres qui nous bloquent. Et il faut faire, bien sûr, la part des choses. Et Dieu veut nous encourager ce matin. Et je voudrais que cette parole de l'ange à ces deux femmes soit aussi cette parole que Dieu vous adresse quand Dieu nous dit, quand Dieu vous dit, ne craignez pas, puissiez-vous le saisir ce matin. Et réaliser que le Seigneur est celui qui a quelque chose à vous communiquer, à vous donner. Comme l'ange avait une parole à communiquer à ces deux femmes, Dieu a une parole à vous communiquer. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta force, ta protection. Ce matin, j'ai envie de te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Jésus est ton bouclier. Jésus est ta force. Le Seigneur dit aussi à Isaac, ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai. Le Seigneur n'a-t-il pas dit,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et dans cette promesse que Jésus nous fait, il y a aussi cette promesse de la bénédiction de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin que Jésus est avec toi et qu'il est celui qui va te bénir. Il va aplanir tes sentiers. Il va t'aider dans ta difficulté. Il va te renouveler dans tes forces intérieures, morales, spirituelles. Il veut te bénir dans la foi. Il veut te bénir dans la vie de l'esprit. Il veut te bénir dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ton quotidien. Au moment où le peuple d'Israël doit entrer dans la terre promise, il y a des heures difficiles parce qu'il y a les ennemis. Et à un moment donné, Moïse va dire, mais ne craignez pas et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le psalmiste va lui aussi dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi es-tu dans la peur? Pourquoi es-tu dans la crainte? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu, car il est mon salut. Et oui, ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être que tu es dans la contestation, peut-être que tu gémis intérieurement, peut-être que tu es dans la révolte, peut-être es-tu dans l'animosité, peut-être es-tu dans l'amertume. Ne laisse pas ces choses dominer sur ta vie. Ne laisse pas ces choses te gagner, car elles vont te bloquer. Les peurs, les craintes, tous ces sentiments qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous, nous bloquent, nous paralysent. Entendons le message de l'ange qui dit à ces deux femmes, ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce que il y a une bonne nouvelle. L'évangile. Oui, l'évangile de l'ange, la bonne nouvelle de l'ange n'est autre que celle de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Et l'ange va dire à ces femmes, je sais que vous cherchez Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus. Cette parole me plaît. Parce que cette parole traduit une démarche de la part de ces femmes. Elles sont venues au tombeau et elles sont venues chercher Jésus finalement. Elles ne savaient pas, c'est vrai, qu'il était ressuscité. Mais n'y a-t-il pas là quelque chose à retenir? Dieu dit dans le livre du prophète Amos, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Où il est important, oui, de chercher le Seigneur. Il est important de s'approcher de Dieu. Il est important de chercher le conseil de Dieu. Il est important de chercher la lumière de Dieu dans notre vie. Il est important de chercher la paix de Dieu afin qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle descende en nous et qu'elle envahisse notre vie. Il est important de chercher la révélation de Dieu, la direction de Dieu pour notre vie, pour les décisions que nous devons prendre. Jésus nous laisse cette promesse dans l'Évangile selon Matthieu. Il nous dit, celui qui cherche, trouve. Il y a donc une conséquence à cette démarche de vouloir chercher Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus. Jésus dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quelle est ta priorité, mon ami, mon frère, ma sœur? Est-ce de chercher la face de Dieu, le secours de Dieu, la parole de Dieu, le conseil de Dieu, la lumière de Dieu? Alors sache que ces choses vont venir et vont t'apporter ce dont tu as besoin, parce que il y a cette promesse, toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a
Aussi, ces paroles dans le livre des psaumes qui sont bienfaisantes, où Dieu dit qu'il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Le psalmiste qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu », il en a fait l'expérience. Aussi, il fait référence à la nature, aux êtres les animaux qui sont autour de lui. Il dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Le prophète Ésaïe nous invite à quelque chose d'important et il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Oui, pendant qu'il en est temps. Pendant que nous pouvons dire maintenant, pendant que nous pouvons dire aujourd'hui. Ne remets pas à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. T'approcher de Dieu, chercher en lui le secours et la grâce dont tu as besoin. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'ange proclame l'évangile. Je sais que vous cherchez Jésus. Et l'ange va dire, il n'est point ici. Il est ressuscité. Voyez le lieu où il était couché. Ça veut dire il était là, oui, mais il n'y est plus. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Et réalisez qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. La mort de Jésus a été cette mort expiatoire nécessaire pour le salut de notre âme. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour qu'au travers de ses meurtrissures, nous ayons la guérison, pour qu'au travers de son sang qui a été versé à la croix, nous soyons lavés et purifiés de nos péchés. Il fallait que Christ meure sur la croix pour expier nos fautes. C'était indispensable. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour le salut de tout être humain, pour notre réconciliation avec Dieu le Père, pour que cette barrière qui nous séparait de Dieu et qui nous empêchait d'entrer dans cette communion avec Dieu soit renversée. Mais s'il fallait que Jésus meure sur la croix pour le salut de notre âme, il fallait aussi qu'il ressuscite d'entre les morts pour donner ce témoignage au monde de la puissance de Dieu, pour que cette manifestation de la puissance de Dieu sur la mort puisse être là comme quelque chose d'extraordinaire qui montre bien que Jésus, oui, a tout pouvoir et qu'il ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort, et que sa résurrection, eh bien, ne faisait que affirmer et authentifier cette réalité de sa puissance sur les ténèbres, sur la mort, sur la condamnation. Jésus est vivant. Il est ressuscité pour sauver. Il est ressuscité pour intercéder en notre faveur. Je dirais aussi qu'il est ressuscité pour aller nous préparer une place. Quelle bonne nouvelle que l'Évangile apporté par l'ange, cette bonne nouvelle de l'ange, ne craignez pas. Vous cherchez Jésus, mais il est vivant. Et l'ange va dire aussi, venez et voyez le lieu où il était. Une invitation à venir, une invitation à regarder, une invitation en quelque sorte à contempler ce Jésus, son œuvre. Contempler, oui, ses meurtrissures, sa mort, mais aussi maintenant, contempler sa résurrection. Venez, voyez, il était là, mais il n'est plus là. Il était mort, mais il n'est plus mort. Il est vivant. Que ce dimanche de Pâques nous amène les uns et les autres aussi à recevoir l'invitation de Dieu. L'invitation du Seigneur Jésus.
Jésus dit, venez à moi. Venons à Jésus pour qu'il remplisse notre vie, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous remplisse de paix, d'espérance. Venons à Jésus pour recevoir de lui ce qui nous est nécessaire. Venons à Jésus pour le suivre, pour le recevoir comme notre Seigneur, notre Maître. Et en venant vers Jésus, alors nous allons voir la puissance de Dieu en nous. Nous allons voir, oui, les meurtrissures de Jésus, mais Dieu nous dit dans sa parole que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison de nos maux et de nos maladies. En venant à Jésus, nous allons voir aussi son sang qui a été versé pour notre salut. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Alors qu'en ce matin de Pâques, en ce jour de Pâques, mes amis, mes frères et sœurs, puissiez-vous voir l'œuvre de Jésus, voir que dans les meurtrissures de Jésus, vous-même, vous êtes guéris, délivrés, vous avez la victoire de Dieu dans votre vie, mais aussi vous êtes pardonnés de tout péché, vous êtes lavés et purifiés, même si le diable vient pour vous accuser, réalisez qu'aujourd'hui, Jésus vous lave, vous purifie encore et vous donne cette certitude que vos péchés sont pardonnés. Venez et voyez. Voyez la puissance de Dieu en vous. Voyez la puissance de Dieu dans votre quotidien. Voyez la puissance de Dieu dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie sociale. Voyez les promesses de Jésus se réaliser. Combien de fois, en lisant la parole de Dieu, nous sommes confrontés aux invitations de Dieu. Relisez la parole de Dieu en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous allez voir que les invitations de Dieu, elles sont multiples. Répondez à l'invitation de Dieu. Et en répondant à l'invitation de Dieu, vous allez entrer dans le miraculeux de Dieu. Vous allez entrer dans le grand de Dieu. Vous allez entrer dans la splendeur de Dieu. Vous allez entrer dans l'amour de Dieu, dans cette dimension qui nous surpasse et qu'on peut expliquer avec nos mots. Venez et voyez. Et ces femmes ont pu réaliser alors cette réalité. Jésus n'a pas été retenu par les liens de la mort, il est vivant, il est ressuscité. Et je termine avec cette mission que l'ange va donner à ces deux femmes. Allez promptement répandre la nouvelle. Allez le dire aux disciples, allez le dire aux autres. Nous sommes depuis quelque temps dans cette méditation, soyons et vivons l'Église. Et n'est-ce pas ça, l'Église? La mission de l'Église, c'est de proclamer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Allons dire autour de nous que Jésus est celui qui a donné sa vie pour notre salut, pour notre pardon, et qu'en lui nous avons l'espérance, que nous avons les bénédictions spirituelles, toutes sortes de grâces. Allons dire que Jésus est vivant. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. C'est la mission de l'Église. C'est ta mission. C'est notre mission à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse les uns et les autres en ce dimanche de Pâques. Rappelons-nous, oui, ce que j'ai appelé l'évangile d'un ange, cet ange qui dit à ces deux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples
qu'il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.